Bonjour, cette vidéo a pour objet l'explication des études sémantiques dans Markstrat Codes. Les études sémantiques sont des études qui visent à comprendre la perception de la clientèle et des différents segments de consommateurs. Il existe trois grands types d'études. Les études sémantiques en sont une. Il en existe aussi deux autres. Ce sont les études MDS et les études conjointes que l'on verra dans une vidéo ultérieure. Alors, quel est l'objectif? Quels sont les objectifs des études sémantiques? Comme toute étude de perception, l'idée c'est d'arriver à comprendre finalement quelles sont les attentes de la clientèle, mais aussi comment est-ce qu'elles perçoivent la façon dont les marques disponibles peuvent éventuellement répondre plus ou moins à ces attentes. Donc il y aura deux parties importantes d'évaluation de ces perceptions, en termes d'une part de valeur idéale, c'est finalement les valeurs que l'on attend d'une marque donnée, et puis les perceptions de ces marques, à savoir est-ce que finalement ces marques répondent à mes attentes ou pas. Il y a une troisième information qui va vous être fournie, c'est l'importance qui va être accordée à chacun des attributs finalement de l'offre, puisque la clientèle peut considérer que tel ou tel attribut, telle ou telle caractéristique du produit est une valeur, disons, est une attente importante, et que certaines marques y répondent plus ou moins, mais finalement, comparativement à d'autres éléments de l'offre, c'est peut-être plus ou moins important, donc c'est important, disons, c'est utile de pouvoir pondérer chacune des évaluations de perception par rapport à l'importance qui est attribuée à chacune des caractéristiques de l'offre. À quoi ça va servir? Ça va servir entre autres à ajuster les caractéristiques de l'offre, c'est-à-dire à faire des projets de R&D, puis ça va servir aussi à ajuster le contenu de la publicité, avec entre autres la possibilité d'ajuster le message avec deux dimensions, comme on le verra dans une autre vidéo. Alors comment est-ce qu'on le mesure? D'abord, comme je viens de l'expliquer, on va mesurer les valeurs idéales, c'est-à-dire finalement les valeurs attendues. Et on va le faire pour chacune des caractéristiques de l'offre. Donc il y a 6 caractéristiques principales, dont le prix. Et à chaque fois, on va poser la même question. Quelle est votre attente, votre degré d'attente par rapport à la caractéristique, par exemple la puissance du processeur? 1, une attente pas très forte, jusqu'à 7, une attente très importante. Puis on va poser la question une deuxième fois, toujours pour chacun des 6 attributs, en fait des 5 caractéristiques plus le prix, et on va dire, pour telle marque, est-ce que vous considérez que pour la caractéristique, par exemple, puissance du processeur, est-ce que vous estimez que la marque est plutôt faible, ou est-ce qu'au contraire, elle est plutôt forte sur cet attribut-là, et à ce moment-là, c'est noté 7. Donc à chaque fois, pour chacun des attributs, à chacune des caractéristiques, on va poser la même question, notée de 1 à 7, quelles sont vos attentes, et puis comment est-ce que vous percevez la marque par rapport à la caractéristique donnée. Puis comme je l'avais évoqué, l'importance des caractéristiques, des 6 caractéristiques, va ensuite être évaluée, mais là on va l'évaluer de 1 à 10, c'est-à-dire 1 pas très important à 10 très important. Donc pour accéder aux études sémantiques, on va aller cliquer ici sur l'onglet études sémantiques, ou alors on va aller chercher ici dans l'onglet ici à gauche, et on obtient cette page. Alors cette page qui nous rappelle que les questions sur les valeurs idéales et les perceptions des marques ont été évaluées de 1 à 7. Vous avez un petit explicatif pour chacune des deux questions principales qui sont posées. On commence par la perception des marques, et puis vous voyez, pour chacune des marques, vous avez à chaque fois la perception qui est apportée, c'est-à-dire ici, pour la fonctionnalité, la clientèle considère que la marque Most est notée 6,3 sur 7, c'est-à-dire que sur la fonctionnalité, Most est plutôt forte, avec un score plutôt important, alors que si on compare ici une marque comme Tops, la fonctionnalité n'est que de 4,3, donc c'est plutôt faible. Et puis on a aussi la même chose pour les valeurs idéales. Par contre, les valeurs idéales, bien sûr, elles vont être posées non pas
par rapport à une marque, mais par rapport à un profil, puisqu'on va demander à un profil donné quelles sont vos attentes sur telle ou telle caractéristique. Donc là, on voit par exemple que sur la fonctionnalité, ce sont les professionnels qui ont la plus grosse attente avec 5,8 sur 7, alors que les économes, la fonctionnalité n'est pas très importante, elle n'est pas une attente forte puisqu'elle n'est notée que 2,5 sur 7. Une fois que l'on a obtenu la notation de la clientèle sur, d'une part, la perception qui est associée à chacune des marques et d'autre part, pour chacun des profils, quelles sont leurs attentes, on peut regarder ensuite les études de mapping, les diagrammes qui vous sont proposés dans la simulation. Si on prend par exemple plus spécifiquement la marque Solo, ici, et en admettant qu'elle souhaite atteindre les professionnels, on se rend compte que Solo est perçu globalement par rapport au prix plutôt comme étant cher, donc 5,8, un score moyen de 5,8 sur 7, et puis un affichage qui est plutôt assez fort, 4,4 sur 7. Voilà comment la majorité de la clientèle perçoit Solo sur ces deux attributs. Si l'on prend les pros maintenant, donc quand on clique, quand on laisse la souris se positionner sur un profil, on voit les attentes idéales du profil, et là on voit que les professionnels ont une attente assez forte en ce qui concerne le prix, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le prix est important, 6,5 sur 7, que c'est un indice de qualité, et ils sont aussi très exigeants en ce qui concerne l'affichage, ils le notent 6,2 sur 7. Donc on voit ici que Solo est un petit peu en deçà en termes de prix et en termes d'affichage, et à ce moment-là, il faudrait que Solo fasse soit de la recherche et développement, soit une nouvelle communication, de manière à pouvoir déplacer la perception pour se rapprocher des attentes idéales des professionnels. Et la comparaison entre, d'un côté, la perception de chacune des caractéristiques et de l'autre côté, les attentes en termes de valeur idéale, sont disponibles sous cette forme graphique, à chaque fois 2 par 2, c'est-à-dire qu'il y a 5 graphiques, à chaque fois vous avez une caractéristique technique, et à la verticale et à l'horizontale, vous avez le prix. La dernière information qui est disponible dans l'étude sémantique, c'est l'importance qui est accordée à chacune des caractéristiques. Donc là, c'est une moyenne extrêmement large, qui n'est pas du tout précise, puisqu'elle prend en compte l'ensemble des différents segments. Donc c'est une approche très macro de la question, et vous voyez qu'en fait, le schéma vous indique à chaque fois, est-ce que vous avez c'est considéré comme étant important. Puis vous voyez, c'est classé par ordre décroissant. Donc finalement, on considère ici qu'effectivement, le prix est le premier facteur d'importance sur Sonit, suivi par la puissance et le design. À l'inverse, la fameuse fonctionnalité dont on vient de parler est considérée comme étant la caractéristique la moins importante par rapport aux 5 autres. Cette information peut être importante parce qu'elle nous permet de classer notre analyse en commençant par les caractéristiques les plus importantes aux yeux de la clientèle pour finir avec les moins importantes. Bien sûr, ici, il y a un effet assez limitant, puisque évidemment on se retrouve toujours avec le prix qui est un facteur important, entre autres parce qu'il y a un certain nombre de segments qui considèrent que ce facteur-là, cette caractéristique est prépondérante par rapport aux autres, et puis on va avoir tendance à, si vous voulez, quand on va lire le schéma, à considérer qu'effectivement on suit vraiment du plus important au moins important, mais en fait il y a de grosses différences entre les différents segments, donc c'est une première approche un peu simple, mais qui peut fonctionner dans un premier temps, mais pour pouvoir être plus précis, il faudra entre autres aller regarder les analyses conjointes que j'expliquerai dans une autre vidéo. Voilà, en espérant que cela vous aide pour l'analyse des études sémantiques. Merci.